けたいギリギリの勝負でゲットライフ時間はそんなにないぜそれがスタートウェイ I want this only 探し求めるあの金色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど And why きっとこのままの Pain Trans Continue Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview MMA. Donc voilà, qui sera là encore consacré à un des combats de l'UFC London de ce week-end. Il y avait beaucoup de combats, pardon, il y avait un autre, enfin il y a plusieurs combats assez intéressants, pardon, sur cette carte, hein, il y a plus d'un combat vrai, franchement intéressant. Voilà. Alors c'est plus un combat fun qu'autre chose qui ne méritait pas vraiment une preview, mais Kevin Allen contre Gunnar Nelson, ça peut franchement être intéressant. Chris Duncan contre Jordan Vucinic, c'est un combat ouais, je pense que je regarderai également, qui peut être très intéressant. Jay Herbert, qui est toujours très cool à voir, face à Chris Padilla, qui je crois, est un plutôt bon combattant, qui a fait de très bons débuts dans la promotion en 2024, donc voilà, c'est pas mal. Le main event, évidemment, Carlos Hubert qui fait face à un gros test en la personne de Jan Blachowicz aurait été très intéressant à analyser. Mais j'ai décidé d'analyser ce qui sera le main event de la carte préliminaire, le combat entre Nathaniel Wood et notre Français Morgan Charrière. Alors combat super intéressant. Avant même de parler pour l'aspect pugistique, parce que c'est très intéressant sur l'aspect pugistique et il y a de grandes chances que ce soit extrêmement fun, mais même niveau carrière, je trouve que c'est vraiment une opposition très intéressante. Ce sont deux gars de pur produit du Cage Warriors, qui ont fait le plus gros de leur début de carrière au Cage Warriors, qui ont tous les deux été champions dans cette organisation. Nathaniel Wood, lui, a été champion en Bantam. Moi, il avait eu un règne court, mais franchement de très très bonne facture, très intéressant, vraiment un très beau, un title run court, mais très très bon. Il avait également fait ses armes au Bama, qui était une bonne organisation à l'époque. Je sais tout. D'ailleurs, je ne sais. Là aussi, je ne sais pas si elle existe encore à l'heure actuelle, mais en tout cas, voilà. Dans les années 2010, c'est vraiment une organisation qui avait fait quelques belles soirées. Et donc je dis après ce petit title run au Cage Warriors, il a signé à l'UFC. Il avait enchaîné 3 victoires assez impressionnantes par soumission. Pas forcément face à la meilleure des oppositions, mais une arrivée assez tonitruante dans le paysage, une arrivée assez tonitruante à l'UFC, avant de se prendre un mur, et pas n'importe quel mur, face à John Dodson. John Dodson, si vous me connaissez, vous savez que je l'adore. J'adore ce mec, et le chaos qui se prend face à John Dodson était particulièrement violent. Je pense que c'est la dernière belle victoire de John Dodson. Mais suite à ça, il aura un peu de mal. Suite à ça, c'était il y a déjà quasiment 5 ans, et il n'a pas énormément combattu depuis. Il aura une année blanche en 2021. Il subira, en 2020, il aura une victoire, une défaite supplémentaire. Et depuis, mais depuis 2022, il est sur 4 victoires, dont 4 victoires pour une seule défaite. C'est 4 victoires. Enfin, la série de 3 victoires qu'il a eu en 2022-2023, c'était face à Charles Rosa, Charles Jourdain, André Fili. C'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment une très très bonne opposition, et dans de plutôt beaux combats dans l'ensemble. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Sa défaite, c'était face à Mohamed Naimov, dans un combat qui, bref, il le perd, mais franchement, il y avait matière à
De un, il y avait matière à lui donner la victoire et de 2, il y avait vraiment matière à donner la vie, à pénaliser Naimov pour, ben, dans les 2 premiers rounds, il y a 2 énormes low blows qui sont comptés comme involontaires, mais ouais, un point de pénalité aurait pas été démérité, mais bref. Mais ouais, c'était quand même mais voilà, c'est une défaite, mais vraiment une bonne défaite dans l'ensemble, c'est pas une défaite humiliante. Bon et un retour face à Daniel Pineda, qui n'est pas marquante. Franchement, c'était un combat un peu dé ouais, c'était un combat assez décevant au global, alors qu'en plus Pineda était entre 2 Fight of the Night. Ouais, donc c'est son combat précédent face à Alex Caceres, c'était un super combat, Fight of the Night et son combat suivant, en octobre 2024 face à Darren Elkins, c'était aussi un Fight of the Night donc franchement le Wood Pineda était franchement décevant. Mais donc, pour ce combat à l'UFC de London, il est opposé à un autre ancien champion du cage warriors, Morgan Charrière, qui, lui, a une carrière vraiment, vraiment impressionnante au cage warriors, qui n'a pas été champion très longtemps, qui avait récupéré la ceinture vacante du cage warriors en 2020. C'était pas forcément face à la meilleure opposition, c'était face à Perry Goodwin, qui est pas un grand combattant dans l'absolu, mais qui était vraiment pas mal et en plus le combat était franchement cool. Voilà, avant ça, il avait notamment eu un gros combat face à Soren Bak. Voilà, Soren Bak, double champion du Cage Warriors, champion featherweight et lightweight. Peut-être que je dis une connerie, mais il me semble que c'est ça, donc très impressionnant. Qui avant même son run au Cage Warriors avait eu, ouais, un run vraiment complet même sur la petite scène francophone au 100% fight où il avait affronté notamment William Gomis et Saladin Parnasse, et gagné contre l'un, perdu contre l'autre, avant de signer au Cage Warriors, de perdre face à Soren Bak, puis de gagner face à Perry Godwin pour devenir champion du Cage Warriors, avant de perdre dans une décision très controversée face à Jordan Vucenic, qui depuis a pas eu la meilleure de carrière non plus. C'était en début 2021 où il perd son titre du Cage Warriors. Puis, en octobre, il est censé, directement avoir la revanche face à Vucenic. Ce dernier se blesse et du coup, il est mis en jeu une ceinture intérimaire face à Paul Hughes, qui depuis a vraiment prouvé sa valeur en battant Vucenic, en donnant un combat super dur à Ousmane Nurmagomedov très récemment. Et Morgan Charrière perdra par décision majoritaire au terme d'un combat fantastique, incroyable, formidable. Combat 5 rounds absolument dantesque. Combat que personnellement je donne assez nettement à Paul Hughes, enfin nettement. La décision majoritaire est très, très legit, mais voilà, pour moi, la pièce est vraiment tombée du bon côté. Donc, et c'est pas du tout une défaite humiliante pour Morgan Charrière. Et à la suite de ça, il réenchaînera 3 nouvelles victoires au Cage Warriors, pas face à la meilleure des oppositions, on va dire, mais qui était vraiment une bonne opposition avant de signer à l'UFC, de faire des débuts tonitruants face à Manolo Zucchini avec une série de body kick terrifiant, terrifiant de puissance et d'intensité, avant de connaître sa première défaite à l'UFC face à Chepe Mariscal dans une split decision très, voilà, là encore assez contestée. Fight of the Night fantastique à voir, vraiment à voir, avant de faire son retour à l'UFC à Paris face à Gabriel Miranda et de claquer un KO fantastique. Là encore, ouais, encore une performance of the night. Et du coup, il s'en va cette semaine à Londres pour aller affronter Nathaniel Wood. Et donc, pour faire un peu le profil pugilistique, on a vraiment affaire à 2 mecs qui, pareil, en tout cas sur leur dernier combat, j'ai l'impression que c'était un peu différent pour Wood auparavant, mais sur ces derniers combats les derniers combats de lui que j'ai vus, il a un peu changé de style depuis sa montée en featherweight. C'est un combat qui se fait en featherweight maintenant. Il est monté il est monté de bantam à featherweight il y a déjà un petit temps. Bah ouais, sur ton retour de 2022, ouais, c'est à partir de là qu'il a commencé à combattre en featherweight. Ouais, tout à fait, où il a enchaîné, ouais, Charles Rosa, Charles Jourdain, etc. Et au final, ce sont 2 styles qui se rapprochent un petit peu. D'un côté, Wood, c'est un gars qui est excellent au boxing range. Son anglaise est magnifique. Il a pas le meilleur des jobs, mais c'est plutôt correct et ses combinaisons en anglais sont absolument somptueuses, fantastiques, magistrales.
Il a une sa précision, je la trouve assez impressionnante. Pas forcément son ratio, coup lancé, coup touché, mais son placement coup est vraiment impressionnant. Il a vraiment une grosse précision quand il veut toucher la tempe, il la touche de façon très précise. Ça, c'est assez impressionnant. Ses kicks de la jambe arrière sont très bons. Il kick enfin, j'ai l'impression de ce que j'ai vu, du moins sur ses derniers combats, il ne kick que de sa jambe arrière, il kick quasiment jamais de sa jambe avant pour ne pas dire jamais. Mais ses kicks de la jambe avant sont surtout focalisés sur les leg kicks et les kicks au corps. Je crois que, ben, ouais, j'ai rarement vu envoyer des front kicks à la tête, des high kicks à la tête et cetera. Et donc voilà, ça peut c'est quand même une belle arme et ça lui sert surtout, en fait, d'arme de longue distance. Son travail à longue distance, il le fait quasiment que sur ses kicks de la jambe arrière. Il est vraiment explosif, très, très, très explosif, voilà, quand il doit combiner enfin et c'est surtout ses combinaisons qui sont très explosifs. Ses entrées également, mais je les trouve un peu moins explosifs que ses combinaisons, personnellement. Bonne pression, très bonne pression, ring cutting pas exceptionnel, mais plutôt correct. Très bonne gestion du rythme, vraiment très excellentissime, gestion du rythme. Son pull counter, ses contres de manière générale sont pas mal, mais son pull counter principalement, magistral. Il le place à plusieurs reprises, notamment, je crois que c'est face à André Fili, où il le met knockdown, je crois que c'est au deuxième round, à vérifier, mais sur un pull counter magistral. Pareil face à, Charles Jourdain, où ouais, je crois qu'il lui en place 2 des pull counters qui sont absolument fantastiques. Donc voilà, son pull counter bien placé, il n'arrive pas à le placer systématiquement, mais quand il le place bien. Dans sa défaite face à Naimov aussi, dans le 1er round, il en place un qui est absolument magistral. Donc voilà, pull counter, grosse arme et je pense même que c'est un peu sa spéciale enfin, je pense même qu'on peut dire que c'est son attaque, spéciale, quoi. C'est un peu ouais, c'est ça, une de ses attaques spéciales, c'est vraiment son pull counter et enfin dans ses grosses forces, sa takedown attack et sa takedown defense sont de très bonnes factures. Takedown defense, très bonne, beaucoup, voilà, très bien. Ses underhooks sont très bons, voilà, c'est son placement de bras en underhook, overhook sont très bons, son écartement de jambe est bon et cetera. C'est pas imperméable, il a été emmené au sol, 1 ou 2 fois enfin non, même un peu plus, je pense, face à Naimov, mais ouah, sa takedown defense est très bonne et sa takedown attack est d'une fluidité magnifique. Mais c'est une bonne transition pour partir sur ses défaites parce que pour moi, l'une de ses grosses, faiblesses, c'est que sa lutte et son grappling, depuis un bon moment et en tout cas sur les combats que j'ai revus, de lui, sa lutte et son grappling sont vraiment stériles. Il est en contrôle, sa takedown attack est magnifique, il arrive très bien surtout à l'ouvert, j'ai l'impression qu'à la cage, c'est un peu plus compliqué, mais quand il met ses adversaires au sol, au centre de la cage, c'est magnifique, c'est super fluide, il prend direct la top position et à partir de là, il a beaucoup de mal à switcher sur des soumissions, que ce soit pour prendre le dos, chercher la rear naked choke et cetera, soit à partir de la position, side control. Bon, bah, ça peine vraiment je trouve qu'il peine vraiment à bien se positionner pour trouver des soumissions et progresser et même en termes de ground and pound, et ouais, il a très enfin, ouais, il utilise très peu son ground and pound, ouais, il utilise très, très peu son ground and pound au global. Donc c'est pas une faiblesse dans l'absolu, mais ça peut très vite devenir une faiblesse si, bah, voilà, si ouais, admettons qu'il prenne, 2 minutes en top control ou en side control, ben, je pense que ça se relève et son adversaire, sur les 2 dernières minutes, arrive à lui placer quelques combinaisons. Je pense qu'il peut facilement perdre des rounds parce qu'il n'a pas été assez actif dans ses positions, lutte grappling. Dans sa lutte et son grappling, je pense qu'il aura voilà, je pense qu'il peut facilement perdre des rounds par manque d'efficacité dans sa lutte et son grappling. Heu, le clinch, c'est pas sa meilleure position, c'est surtout le dirty boxing, ça fonctionne très, très bien face à lui. Charles Jourdain, bon, il a perdu enfin, Wood a gagné son combat face à Charles Jourdain, mais le dirty boxing de Charles Jourdain fonctionnait fantastiquement bien. Hem Charrière, c'est pas sa plus grande qualité, mais son dirty boxing est quand même très dangereux, donc à vérifier. Mais voilà, Wood, il a quand même une grosse faiblesse, au dirty boxing. Il a pas une très bonne défense, au dirty boxing et c'est pas au clinch où il est le plus entreprenant. Il est très sujet au contre. On l'a vu dans quasiment tous ses combats, il s'est fait salement connecter en contre face à Jourdain, salement face à Fili, salement face à Naimov, sa défaite face à John Dodson, la séquence de finition, c'est sur un contre absolument terrifiant. Donc voilà, les contres, c'est vraiment je pense même que c'est sa plus grosse, faiblesse, très, très sujette aux contres. Sa défense de manière générale, c'est pas la meilleure, elle est pas catastrophique, mais il y a vraiment moyen de trouver les ouvertures. Je pense même mmh,
Ouais, faut bon, c'est peut-être plus un point d'interrogation, mais je me demande si sa défense au corps serait pas meilleure que sa défense à la tête. Ouais, mais en tout cas, voilà, sa défense de manière générale, elle repose beaucoup sur sa garde. Sa garde n'est pas la plus hermétique et c'est compliqué d'avoir une garde haute bien hermétique en MMA de manière générale. Il y en a certains qui arrivent à faire fonctionner ça, hein, Brandon Moreno, c'est un très bon exemple, mais ils sont pas nombreux. Ils sont vraiment pas nombreux à réussir à faire fonctionner la garde haute, en MMA. Et la dernière petite faiblesse, qui est plus une faiblesse tactique que technique, c'est que parfois il est trop parcimonieux. Parfois il manque vraiment d'activité et ça peut lui coûter des rounds et par conséquent, enfin pas ouais et par moments même lui coûter des combats. Je pense que c'est un peu ça qui lui a coûté son combat face à Naimov. Le premier round est très compliqué et très disputé des 2 côtés. Je pense que, Wood le gagne et les 2 suivants, il manque un peu de proactivité dans les phases de striking et même si Naimov n'arrive pas à vraiment capitaliser sur les phases de lutte et de grappling, ça peut suffire à lui donner les 2 derniers rounds. Je pense que enfin, ouais, je pense que personnellement, si je devais vraiment scorer ce combat, je pense que je la donnerais à Wood, mais ah, c'est pas facile, voilà. C'est vraiment pas facile. Et donc pour passer à Morgan Charrière, sa grosse force, c'est ouais, c'est vraiment ça, sa plus grosse force, c'est son explosivité. Oh, il est explosif, mais à un point. Oh, c'en est terrifiant. Il a une explosivité et une puissance dans ses frappes qui est vraiment impressionnante et de façon générale, athlétiquement, ça se voit qu'il est très impressionnant. Il est très réactif, vraiment, je trouve très réactif. Sa réactivité défensive est assez impressionnante. Il a un bon coup d'œil. Ses kicks, de manière générale, sont très dangereux. Bon là, je pense que putain, je vais aller retrouver son nom parce que sinon je vais pas y arriver, mais son combat d'entrée à l'UFC, Manolo, Cecchini, je pense qu'il pisse encore rouge des body kicks qu'il a subi de Charrière. Donc voilà, ses kicks sont très impressionnants et je trouve notamment, de façon plus globale, ses leg kicks sont vraiment une très, très grosse arme. Voilà, il a une très bonne variété d'attaques, bien, ouais, c'est sa très bonne variété d'attaque, que ce soit en kick et même en anglaise, il a vraiment une très belle palette technique, une belle précision. Il a une très grosse précision. Il est très, très précis de manière générale, surtout sur son anglaise. Mais voilà, il n'hésitera pas à alterner à longue distance, direct, crochet, enfin ouais, c'est ça, mais direct, son jab est très, très bon. Direct, enfin jab, cross, les crochets sont très bons, les uppercuts sont très bons. Il sait un peu aller au corps, c'est pas sa plus grosse force, mais il sait aller au corps. Donc voilà. En striking, c'est vraiment là où il est le meilleur, c'est là où il est où il est excellent. Grosse variété d'attaques, très, très bonne précision et ce autant sur le côté, le ratio coup envoyé, de coup touché, ouais, il est vraiment très bon. Je pense pas que ce soit l'un des meilleurs, mais il est vraiment très bon dans l'ensemble. Je pense que c'est très régulièrement aux alentours de 50 à mon avis. Son jab est vraiment c'est pas le meilleur jab de la division, mais il est vraiment efficace et enfin sa défense de lutte est assez impressionnante, est vraiment assez impressionnante, que ce soit sa défense de takedown ou sa défense de lutte grappling à la cage et cetera. Bah, peut-être qu'il peine un peu à créer le scramble et à sortir, du coup il perd du temps, il peut perdre un peu ouais, il peut perdre du temps sous contrôle, donc ça peut lui laisser il peut se laisser s'échapper des rounds, mais dans l'ensemble c'est vraiment pas mal. Et enfin dans ses faiblesses, j'ai remarqué dans certains de ses combats, surtout Cage Warriors, j'avoue que dans ses derniers combats à l'UFC, j'ai pas vraiment vu ça. Mais après est-ce qu'on peut dire que l'adversité était un peu plus basse? Je pense quand même que oui, parce que c'est quelques petites faiblesses, j'ai surtout vu dans ses combats pour le titre Cage Warriors. On peut assumer quand même que les champions du Cage Warriors, ceux qui ont le niveau d'être champions du Cage Warriors, sont un peu meilleurs que les combats d'entrée à l'UFC. Mais bon, ça c'est plus de la spéculation, mais je pense qu'on peut assumer ça. Et j'ai remarqué que quand il accélérait beaucoup, quand il voulait vraiment te mettre la pression à ses adversaires, il s'exposait beaucoup aux guillotines. Alors, il en sort à chaque fois, je crois qu'il s'est à ma connaissance, je crois qu'il s'est fait soumettre une seule fois en carrière. Sinon, le reste de ses défaites, c'est des décisions. Mais ouais, je crois qu'il s'est fait soumettre une seule fois en carrière, c'était sur ses tout premiers combats. Donc il y a vraiment beaucoup de temps. Mais les guillotines, ça peut être menaçant et face à un gars qui a une guillotine bien tight, ça peut être dangereux. Je dis pas que ça va à coup sûr lui créer une défaite, mais ça peut être dangereux. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Quand on combine face à lui et quand on essaye de le mettre sous pression, ça fonctionne bien. Les bonnes combinaisons, chez P. Marescal l'avait très bien fait. C'est un peu ce qu'avait fait Jordan Vucenics. Godwin, dans les quelques séquences où il était bien, c'était sur des combinaisons. Pollux, pareil, c'est quand il combinait qu'il arrivait à mettre Charrière en difficulté. Donc voilà, de bonnes combinaisons, ça peut bien fonctionner face à Charrière. Il est un peu sujet au jab également.
Ouais, au jab, il est c'est ça, face à un bon jab, il a parfois un peu de difficulté. Comme Wood, sa lutte et son grappling en contrôle à l'offense sont assez stériles. Je pense qu'il a une moins bonne, takedown attack que Wood. Mais voilà, ses atta du côté enfin sa lutte et son grappling offensif sont pas des plus efficaces et donc ça peut lui faire perdre, ça peut lui faire perdre du temps. Plus que des rounds, ça peut lui faire perdre du temps pour pas grand chose et il est un peu moins bon sous pression. Voilà, il reste un peu compétent, enfin il reste plutôt compétent, mais il a un peu plus de mal à placer ses attaques. Il a un peu plus de mal à bien mettre son jab. Voilà, un bon kicker, si tu le mets sous pression, il a beaucoup plus de difficultés. Voilà, Mirko Cro Cop, c'est sûrement l'un des meilleurs exemples, l'un des meilleurs kickers de l'histoire du MMA. Voilà, les mecs qui ont réussi à le battre, la plupart du temps, c'était des mecs qui arrivaient à le mettre sous pression. Donc, voilà, les bons kickers, c'est sous pression, ils sont un peu moins bons. Voilà et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur les caractéristiques de Morgan Charrière et pour partir sur les game plans, pour moi, les 2 doivent, l'une de leurs priorités, ça doit vraiment être de mettre la pression. Voilà, les 2 sont le plus efficaces en pression, donc aller chercher leur zone de confort, même si c'est la zone de confort de l'adversaire. Bon, d'un côté, Wood, selon moi, il doit absolument mettre une grosse pression, il doit pas stagner au kicking range. Mmh et vraiment amener le plus possible le combat, soit au boxing range, soit au clinch. Il a des faiblesses en dirty boxing, mais je pense que c'est quand même je pense que ses faiblesses au dirty boxing, je pense que la différence de niveau au clinch et au dirty boxing est moins grande qu'à longue distance. Donc la pression, chercher soit le boxing range, soit le clinch et travailler au mieux dans le clinch parce que aussi Charrière, c'est pas une grosse faiblesse, mais on peut travailler face à lui en clinch. En clinch, on peut le travailler, voilà, voilà. On peut gagner des points face à lui en clinch, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et de son côté, Charrière, je pense aussi qu'il doit mettre la pression. Cela dit, je pense qu'il doit avoir une pression mesurée pour chercher le contre. Il a aussi de très bons contres, bien aidé par son explosivité et sa réactivité. Ça fait un peu le sens du contre descend beaucoup de ces 2 caractéristiques. Donc mettre une pression mesurée, heu, dans un prem enfin, dans un 1er temps, on va dire rester à longue distance, faire travailler son jab, faire travailler ses kicks à longue distance. Donc voilà, beaucoup travailler de son voilà, pour marquer un maximum de points à distance et faire venir Wood à lui pour pouvoir le contrer plus facilement. Parce que, voilà, encore une fois, Wood, il est très sujet au contre. Il s'est très souvent fait contrer dans la plupart de ses combats et je pense que s'il se fait contrer par Charrière, ce sera beaucoup plus dur de revenir que face à ses précédents adversaires. Donc voilà. Donc dans un premier temps, mettre la pression, mais pas mettre trop de pression. Je pense quand même qu'il est un peu plus compétent que Wood sur son pied arrière, même s'il est un peu moins bon par rapport à par rapport à quand il avance, il est un peu moins bon. Mais je pense que sur son pied arrière, il est un peu plus compétent que Wood, donc il peut se permettre de mettre une pression plus mesurée. Et enfin, essayer un peu plus de feinte. C'est, il sait feinter quand il feinte bien, mais c'est pas son A plan, on va dire. Et donc un peu plus feinter, ça peut être un point intéressant, surtout pour déclencher le compte chez Wood et le sanctionner à partir d'une séquence comme ça. Donc voilà, les feintes, ça peut aussi être un point décisif, dans ce combat. Et pour partir sur la partie, pronostic, j'avoue que j'ai du mal. J'avoue que j'ai vraiment, vraiment du mal à me décider sur ce combat. Mmh, parce que voilà, les 2 ont des caractéristiques assez similaires, les 2 ont une stratégie, qui peut bien faire enfin, une stratégie à mettre en place pour, gêner l'autre, qui est assez simple à mettre en place pour leur style. Mmh, ouais, je pense que, bah, malgré tout, je pense que Charrière est un peu plus explosif et réactif, que Wood. Je pense qu'il est un peu plus tacticien dans son approche. Enfin, ouais, peut-être que c'est pas le meilleur terme, mais ouais, je le sens un peu plus je pense que j'ai la sensation qu'il a un fight IQ un petit peu plus, abouti que celui de Wood. Voilà, je pense qu'il est meilleur à longue distance, donc encore une fois, c'est dans le game plan que j'ai évoqué. Je pense qu'à longue distance, il est vraiment bien supérieur à Wood. Je pense qu'au boxing range, c'est vraiment 50-50. Voilà et au clinch, c'est peut-être enfin ouais, pareil, c'est sur le papier, c'est vraiment du 50-50. Donc, ouais, sur le papier, en termes de pronostic, je mettrais un léger avantage, à Charrière.
sur du 55-45 ou du 60-40. Ouais, je pense que non, je pense que ce serait ouais, je pense que ce serait ça le pronostic le plus juste, ce serait du 60-40. D'autant que un Charrière est établi depuis plus longtemps en featherweight. Je pense que c'est un vrai featherweight naturel, là où Wood, c'est un bantamweight qui n'arrivait plus à faire le poids et ça se ressent quand même un peu. Il a pris en muscle par rapport à son run en bantamweight et je pense que son année d'hiatus en 2021 l'a beaucoup aidé à ça. Mais voilà, malgré tout, je pense que Charrière est un peu plus à l'aise dans la division. Du moins, je spécule un peu là-dessus. Et je pense que pugistiquement, il est un petit peu meilleur, un petit peu mieux gestion un peu ouais, un peu mieux dans la gestion. Donc, je pense que les contres, le fait que Wood soit très sujet aux contres face à Charrière, ça va vraiment avoir son importance. Je pense que Charrière aussi a une meilleure responsabilité défensive. Bon, les deux ont pas une excellente responsabilité défensive, mais d'un côté, on a un Wood qui met un peu plus de priorité sur sa défense que Charrière et pourtant je trouve qu'ils se prennent tout autant de coups, l'un que l'autre. Donc ouais, je pense que Charrière sur le terrain de la responsabilité défensive est un peu meilleur aussi et ouais, je vois bien un scénario où Charrière arrive à mettre en knockdown Wood une ou 2 fois. J'avoue que j'ai du mal à le voir terminer, Wood pour autant. Donc ouais, personnellement, j'irais plutôt sur un Charrière à la décision et ouais, à la décision et même, décision unanime. Même une split decision, je vois difficilement Wood réussir à prendre vraiment de façon très claire suffisamment de rendre, il suffit d'en prendre de 2 clairs pour gagner le combat, enfin, même d'en prendre un très clair et d'en prendre un moins clair pour gagner le combat, donc mais ouais, je vois mieux Charrière réussir à bien prendre, soit le premier soit le deuxième soit le deuxième soit le 2e et le 3e, très clair. Voilà, c'est ouais, je verrais bien Charrière l'emporter par décision unanime personnellement. Bon pour la enfin et le prono du cœur, honnêtement, j'aime beaucoup les 2. Peut-être une légère préférence pour Charrière stylistiquement, mais franchement les 2 ont des styles qui me plaisent énormément. Je pense que les 2 peuvent avoir un très beau run, ouais, peuvent vraiment avoir le potentiel d'être de vrais top 15 dans la division et j'ai même tendance à penser que ce combat-là pourrait être le combat un peu d'entrée dans le top 15 ou en tout cas celui qui gagnera, celui qui gagnera ce combat, je miserais bien sur le fait que son prochain combat sera sur sera face à un top 15. Donc voilà, que ce soit l'un ou l'autre, les deux perspectives d'évolution me plaisent beaucoup. Donc voilà, le cœur là, pas vraiment de gros favoris. Léger favori pour Charrière personnellement. Mais ouais, une décision ça même pour mon prono du cœur, une décision ça me plairait bien personnellement. Donc voilà, pronostic final, Morgan Charrière à la décision unanime. Voilà, voilà. Et donc on va s'arrêter là. Ouais, j'ai été surprenamment court pour mes standards. Enfin bon. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, le partage, le commentaire. Si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt